Quand Ron referma la porte, ce n'était pas son regard. C'était ce qu'il cachait dans sa main qui changeait tout. Ce soir-là, Harry ne le remarqua pas. Il ne remarqua rien. Pourtant, tout avait déjà commencé. Le plan, les signes, les silences. Il n'y avait plus rien à deviner, seulement à comprendre. Et tout était là, devant lui. Mais dans l'univers de la magie, ce qu'on voit n'est pas toujours ce qui est. Et parfois, les cicatrices les plus profondes ne se logent pas dans la peau, mais dans la confiance. Ron Weasley. L'ami fidèle, le complice des premiers jours, celui qui riait plus fort pour masquer ses doutes, celui qui suivait sans jamais contester, ou presque. Parce que, au fil des années, une question a grandi dans l'ombre. Une question dérangeante, que peu osent de formuler à voix haute. Et si Ron n'avait jamais été celui que l'on croyait? Et si, depuis le tout début, il jouait un rôle? L'histoire officielle parle d'amitié, de loyauté, d'un trio inséparable. Mais dans les marges des livres, dans les silences des scènes, une autre version semble se dessiner. Une version où la trahison ne vient pas des ennemis, mais des plus proches. Ce que vous allez découvrir jusqu'à la fin va tout remettre en question. Parce qu'en revisitant chaque détail, chaque choix, chaque absence, un motif apparaît. Et il est bien plus sombre qu'on ne l'aurait cru. Si ce genre d'histoire vous intrigue autant que moi, pensez à vous abonner. Revenons à la première année. Ron rencontre Harry dans le train. Un hasard? Peut-être. Mais il s'installe avec lui parle immédiatement du monde magique, des familles, des noms qu'il faut connaître. Il devient son guide. Et surtout, son lien direct avec les informations que Voldemort cherche. À l'époque, ce ne sont que des enfants. Mais si quelqu'un voulait approcher Harry sans éveiller de soupçons, c'est le moment parfait. Et Ron remplit ce rôle à la perfection. Toujours présent, jamais en avant. Il laisse Harry briller, Hermione réfléchir. Et lui, il observe. Ce n'est qu'un début. Souvenez-vous du miroir d'Urized. Ce miroir montre ce que l'on désire le plus au monde. Harry y voit ses parents. Ron y voit la gloire, la reconnaissance. Une soif de pouvoir camouflée derrière une modestie feinte. Puis, année après année, des détails s'accumulent. À chaque fois qu'Harry est en danger, Ron est là. Ou pas. Lors de la Chambre des Secrets, il accompagne Harry, mais c'est Harry qui affronte seul le basilic. Lors du tournoi des 3 sorciers, Ron se détourne de lui, le soupçonne. La jalousie, dit-on. Mais peut-être était-ce plus. Peut-être que ce détachement était prévu, orchestré pour fragiliser Harry au moment où il en avait le plus besoin. Et puis, il y a les absences, les fuites. Lors de la chasse aux Horcruxes, Ron abandonne. Il dit que c'était à cause du médaillon. Mais même avec son retour, une faille reste. Une faille que Voldemort aurait pu exploiter. Car Ron avait accès à tout, à leurs plans, leurs déplacements, leurs pensées les plus intimes. Il était le témoin silencieux de chaque faiblesse. Et si son rôle était justement de les écouter pour les transmettre? Mais une scène a été oubliée. Une scène que même les fans les plus attentifs ne remarquent jamais. Lors de leur première rencontre avec Peter Pettigrew, ce traître infiltré sous les traits de Croutard, le rat de Ron, ce dernier dit ne jamais avoir rien remarqué. Vraiment? Un animagus vivant avec lui depuis des années? Rien dans son comportement? Rien dans son aura magique? Trop de naïveté peut être une forme de complicité. Et ce n'est pas tout. Dans les reliques de la mort, lorsqu'Hermione est torturée chez les Malfoy, Ron perd le contrôle. Une explosion de colère, de culpabilité ou de panique? Et s'il avait peur que son double jeu soit découvert? Et si, à ce moment précis, l'équilibre fragile entre les deux vies qu'il menait menaçait de s'effondrer? Certains détails changent tout. Ron sait parler fourche-langue. Une fois, brièvement, pour ouvrir la chambre des secrets avec Harry. On nous dit qu'il a imité Harry. Mais cette langue ne s'imite pas. Elle se comprend, ou non. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'elle est liée au lien magique le plus profond avec Voldemort. Et Ron l'a utilisée. Une fois, puis plus jamais. Pourquoi? Peut-être parce qu'il savait que le refaire éveillerait des soupçons.
il y a aussi les anomalies de comportement. Ron a des éclats de colère, des jalousies violentes, des replis soudains, une instabilité émotionnelle, parfois disproportionnée, toujours justifiée, mais jamais questionnée. Et si cela n'était pas seulement du tempérament? Et si c'était une lutte intérieure constante entre ce qu'il ressentait et ce qu'il devait faire? Vers la fin de l'histoire, Ron disparaît de plus en plus du centre. Il est là, mais s'efface, comme si son rôle était terminé, comme si, au fond, il avait accompli sa mission, et que le reste ne lui appartenait plus. Mais une dernière scène soulève un doute plus profond encore. Lors de la bataille finale, alors que tout s'effondre autour d'eux, Ron cherche Hermione. Il ne cherche pas Harry. Il ne le protège pas. Il agit comme s'il savait qu'Harry survivrait, comme si la prophétie lui était connue, comme s'il savait déjà comment tout cela allait finir. Et si Ron avait eu accès à cette prophétie depuis le début? Si un pacte avait été scellé bien avant leur rencontre? Si les Weasley, famille accueillante et aimée, avaient été le maillon idéal pour surveiller Harry, pour canaliser sa destinée? Il y a un objet oublié dans le grenier de la maison des Weasley. Une boîte scellée, jamais ouverte dans les livres. Certains fans ont émis l'hypothèse qu'elle contiendrait une lettre, un message de Dumbledore ou de quelqu'un d'autre. Un avertissement? Une mission? On ne le saura sans doute jamais. Mais cette boîte reste, dans l'univers d'Harry Potter, un symbole fort. Sur le couvercle, gravé au couteau, un simple mot. Mémoire. Et un blason effacé par le temps. Des années plus tard, dans un silence oublié du bureau de Dumbledore, Harry rouvre la carte du maraudeur. Il veut revoir une époque révolue. Mais un détail le fige. Un point, minuscule, clignote lentement dans un couloir secret du château. Ron Weasley, immobile, figé depuis toujours dans un endroit qu'ils n'ont jamais exploré. Harry ne dit rien, il referme la carte. Et comprend enfin que certaines vérités se taisent pour une raison. Des vérités trop anciennes ou trop humaines. Et si tu veux d'autres vérités cachées, abonne-toi à Secret Perdu. Ron Weasley est peut-être resté fidèle. Ou peut-être que son rôle était plus complexe. Peut-être qu'il a joué le double jeu le plus long, le plus subtil et le plus humain. Car parfois, la trahison ne ressemble pas à une rupture. Elle ressemble à un sacrifice. Et vous, que croyez-vous vraiment ?